Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà vu la vidéo où nous avons conçu l'aileron du Z? Nous sommes déjà avec le Z et nous allons l'imprimer. De voler, pas de voler rapidement parce que dans la vidéo en personne, ce n'est pas si rapide que ça. Parce que ça va prendre environ 30 heures à imprimer. Mais nous allons imprimer l'aileron du Z4. Sur cette merveille, sur cette beauté que j'aime tant, la Creality K2+. J'ai acheté ce filament dont je ne sais pas encore ce que je vais faire. On va le découvrir en cours de route. Ce filament, il n'est censé craindre ni la chaleur, ni l'extérieur, ni rien d'autre. Donc si je voulais le laisser tel quel dans la voiture, je pourrais le faire. Donc le seul problème de ce filament s'appelle l'anse. Vous pourrez mettre en commentaire ce que vous en pensez, etc. Mais le seul problème, c'est qu'au moment de l'imprimer, je crois qu'il se tord un peu. Donc on va devoir utiliser de la pâte à carrosserie, le poncer, mettre du primaire, etc. Mais je pense, j'étais en train d'y réfléchir, que ça va être très lourd, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Donc, je ne sais toujours pas quoi faire, c'est la vérité. Je ne sais pas si je dois faire l'aileron et l'utiliser comme moule pour en faire un en fibre de verre ou simplement le finir et le laisser tel quel. On verra bien, une fois que ce sera assemblé et que je pourrai le sentir, je verrai s'il est léger ou non. Mais pour l'instant, on va l'imprimer. L'imprimante est justement en train de se calibrer. L'avantage de ces imprimantes, c'est que comme elles sont fermées, tu peux imprimer des choses, donc des matériaux plus. Ce genre de matériau en fait partie. Il faut qu'elle soit à une certaine température, elle doit être chaude, le plateau doit être à 100 degrés. Je crois que la température ambiante doit être autour de 50 ou 60 degrés. Donc, c'est l'avantage qu'elle soit bien fermée. Mais bon, on va y aller. Donc ça m'excite, oui ça m'excite de voir le Z avec l'aileron qu'on lui a mis. Allons-y. Mes frères, la dernière pièce de l'aileron vient d'être imprimée et je suis pressé. Vraiment, j'ai déjà commencé à l'assembler. J'ai hâte de le mettre, voir d'abord si ça va, si ça correspond. Mais regardez ça, regardez, vérifiez. Ça c'est, si ça me va bien. Mes frères, si ça ressemble à ce que je veux, on va finir de l'assembler. Ça arrive chaud, regardez ça. Mais bon, ce ruban a beaucoup de petits détails et évidemment, on va régler d'abord ce qu'il faut en chemin. Voyons si ça tient. Non, allons. Allons au vaisseau. Si ça tient comme ça, vous allez devoir vous abonner à la chaîne parce que là, c'est vraiment bien. Ça, la raison pour laquelle il y a autant de pièces, c'est parce qu'il y a eu une coupure de courant chez moi pendant l'impression. Et non, ça ne s'est pas repris, parfois ça reprend, mais cette fois-ci, ça ne l'a pas fait. Donc littéralement, imagine que c'était une seule pièce et que le courant a été coupé ici. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est d'imprimer un petit morceau de plus, et voilà, c'est tout. Il y avait 3 pièces, et je les ai divisées en 6, pour voir si ça s'emboîte. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça corresponde. Aïe papa, ah, dript. Mais la bande pour qu'il voit, elle est puissante, non? Ah, truc. Et c'est parfait ici, hein? Parfait. Bien. Merci, parfait. C'est super brut. Je ne sais pas si c'est plus brut que ce à quoi je m'attendais. Mais on aime ça et on aime beaucoup l'arrière. Souvent, ça me fascine, mais vraiment, j'adore. Peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Cette ligne comme ça. Mais en fait, je voulais qu'en le faisant comme ça jusqu'au coffre et en laissant ce petit bout, ça donne un aspect plus large aux hanches. La voiture, comme si elle avait un kit carrosserie large. Si l'aileron arrivait jusqu'ici, tu penserais que c'est comme une seule pièce, mais le fait qu'il s'arrête là fait que cette partie de la carrosserie paraît plus large. Donc quand tu la verras de derrière, ça va paraître plus large. Oui, la voiture, ça c'était 100% intentionnel, donc je pense que ça rend super bien. Je pense que cet aileron peut créer un peu de controverse, que ça divise les gens et il y aura beaucoup de gens qui vont adorer. Et peut-être beaucoup qui n'aimeront pas. J'ai déjà vu que je me suis coupé les cheveux, les gars, mais moi, j'adore. Évidemment, c'est moi qui l'ai conçu et je l'ai fait avec une intention précise. Et franchement, j'ai adoré. On l'aura déjà terminé. Évidemment, ça fait très bizarre que ce soit blanc, ça ressort beaucoup plus que ce que ça va ressortir, mais ça a l'air incroyable et c'est vraiment énorme.
mais c'est exactement comme je l'ai conçu. En fait, ici, j'ai laissé comme ça exprès, parce que j'avais des doutes sur le fait que ça allait être parfait ou pas. Et je me suis dit que j'allais laisser un peu, parce que je préfère le remplir avec de la pâte plutôt que de couper l'aileron. Donc il laisse rester ce petit bout que j'ai laissé exprès en trop, il laisse rester en trop. Je sais que pour le prochain design, je devrais le faire parfaitement, sans rien de superflu ni qui dépasse. Flush, donc on va finir par le corriger. Évidemment, on va faire en sorte que ça soit bien aligné avec la carrosserie, mais avec le coffre. Mais c'est resté comme je l'avais imaginé. Comme je l'ai dessiné, ces petites courbes, ça m'a vraiment plu. Comme j'ai fait cette petite courbe en bas aussi, je suis fasciné, vraiment. C'est parfait, parfait, je le dis. Ici, vous voyez qu'il y a comme les polygones du programme. Je n'ai pas su comment les estomper. On va les estomper avec du papier de verre. Maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est que si le matériau est trop mou, alors je sens qu'il peut se casser. En plus, comme c'est le coffre, tu vas le soulever et le baisser par l'aileron. Je veux mettre au moins une couche de fibre de verre dessus et dessous et m'assurer que ce soit solide. C'est pour pouvoir le coller et le transporter comme ça et être sûr qu'il ne va rien lui arriver. Alors, si c'est coincé les gars, on va mettre la fibre, on va faire quelques prises, là tout de suite comme c'est, ensuite on va mettre la fibre et après on va finir. Enduit, ponçage, enduit, ponçage, enduit, ponçage, jusqu'à ce que tes empreintes digitales disparaissent. Nous avons l'outil. J'ai acheté un demi-kilo de fibre de verre, des pinceaux, résine et catalyseur, du ruban de masquage, papier de verre. On utilisera tout cela et plus encore. J'ai acheté un mastic de carrosserie Comex parce que c'était le plus proche, honnêtement. Je ne recommande pas d'utiliser Comex. Si vous achetez un mastic, prenez plutôt un Dupont. Et de préférence, un doux. C'est bien plus difficile à travailler, mais j'espère n'en utiliser qu'un peu. Donc ce n'est pas grave. J'ai acheté de la super glue parce que je dois le coller. Donc la première étape sera de le coller. Allez, allez. J'ai hâte de le voir déjà terminé, peint de la couleur de la carrosserie. Je sais que certains voudront le voir en fibre de carbone. Mais j'insiste, ce n'est pas le style. En fait, ce n'est pas le style que je recherche. J'adorerais moi aussi le voir en fibre de carbone, mais il sera peint de la couleur de la voiture. Alors rien ? Énorme aileron les frères, aussi. Ce que je peux utiliser, ou plutôt que je vais utiliser, c'est ce petit outil qu'on a ici. Chinita qui m'a bien servi, non? Pour chauffer, pour assembler des pièces avec des petites choses en métal, alors tu les mets et tu les assembles. On va aussi utiliser ça tout à l'heure, mais pour l'instant, on va commencer à coller ça, que la fête commence. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit qu'en fait, il y en avait un qui disait « J'utilise Fusion ». Le programme que tu as utilisé pour le concevoir, je l'utilise tous les jours. Fais ceci, ceci et cela. Je te remercie pour ton commentaire, mon frère. Oui, je vais l'utiliser, je le ferai la prochaine fois. La vérité, c'est que mon ordi, c'est déjà un peu vieux. Et il ramait beaucoup mes maillages, ou je ne sais pas comment on dit. Alors j'ai essayé. Et en vérité, ça a bugué et ça m'a un peu énervé. Mais je promets que pour le prochain design, je vais faire ça. Ce que tu disais d'enlever la forme de l'aileron. Évidemment, ça aurait été bien mieux comme ça. Mais ce n'est pas si mal en fait. J'ai été surpris de voir à quel point ça m'est bien sorti. Je t'ai d'abord rappelé. On va vérifier que le matériau ne s'abîme pas. Parce que si ce n'est pas bon, il faut qu'il soit résistant. On ne va pas devoir tout couvrir avec du masking ou un autre ruban pour éviter ça, mais vas-y, comme si ça ne coûtait rien. Avec ça, on va voir si ça tient ou pas, que ça commence à fondre, qu'on fasse bien le test et ça nous a bien servi. Bien sûr qu'il a su l'utiliser. C'est collant au toucher, mais c'est déjà sec, ce n'est plus collant. Au toucher, c'est comme si ça sortait de là. Mec, alors ton catalyseur ne marche pas? Bon, c'est prêt, on a déjà poncé les petites bosses et on est prêt pour la fibre. On a déjà mis la fibre à sa place et maintenant Chelas va préparer le mélange. Mais tu n'as rien pour mélanger. Parfois, le plus dur est de trouver ce qui manque. Regarde, là tu en as plusieurs
Chélas, comment as-tu fait le mélange? Pas très bien, soit ça ne va pas sécher, soit ça va commencer à sécher. Là, ça a collé, sinon non, mais ils n'ont pas fait de test. Ça n'a pas fondu, ça a tenu. Si le matériau en résine tient, il est très fin. Ta couche n'est pas faite pour coller, ce n'est pas fait pour être mouillé. Ce Chélas, il a toujours une réponse, demande-lui ce que tu veux, il a une réponse, et s'il ne sait pas, il l'invente. Voilà le meilleur qui arrive. Le temps que l'aileron sèche, parce que Chélas n'a pas bien mis le catalyseur. Ne me rejette pas la faute, mon gars. On fait quelque chose dont le grand-père ne serait pas très fier de nous, n'est-ce pas? Chélimande, je viens de le couper. C'est comme ça que la voiture est au départ. Et c'est parce qu'ici, il y a une pièce et le toit va comme ça, et ici, il tourne par là-bas. Et donc, la carrosserie a cette petite pointe. La pièce arrive ici et le toit passe par là. Mais comme il n'y aura plus de toit, cette pointe n'a plus de sens. Donc on est en train de la couper, enfin je suis en train de la couper pour que la ligne soit continue depuis la porte jusqu'ici, jusqu'au coffre. Voyez comme ça rend, ce petit bout ne gêne plus. Ici je l'ai déjà marqué avec du ruban de masquage, on va le couper tout à l'heure. C'est la pièce qui va ici, qu'on ne va plus mettre. C'est pour ça que ce petit bout existait là. Ça a du sens parce que c'est une courbe continue. Parce que ça n'a plus de sens. Maintenant, on veut une ligne droite continue. Il va avoir un petit couvercle fixé. Ça, en fait, cette barre non plus ne sera plus là. Réduction de poids, mon pote. On est vraiment en train d'alléger? Sérieusement? L'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas, enfin si je voulais, mais pour lesquelles j'hésitais. Utiliser de la fibre de verre, c'est parce que quand tu la poses ici et que tu la plies, on voulait la plier jusqu'ici comme ça, eh bien ça fait une petite bulle, ici littéralement. Comme c'est un tissu, ça ne prend pas la forme de l'aileron ici. Je l'ai fait carré, parce que j'aime comment ça rend en carré. Donc maintenant qu'on a mis la fibre, ça s'est plié et ce n'est plus carré, c'est devenu rond. Je ne sais pas comment résoudre ça. Si certains d'entre vous s'y connaissent en fibre de verre et veulent me le dire dans les commentaires, comme ça pour la prochaine tentative avec la fibre, ça ne m'arrivera pas. Je vous en serai reconnaissant, mais chaque fois que je travaille avec de la fibre, ce genre de choses m'arrive, même si c'est rare. En la pliant, il reste une petite bulle ici, là, au milieu. Celle-là est plutôt réussie. Mais si je voulais que ce soit bien plat, je devrais poncer. Et au final, je finirai par couper la fibre. Vous verrez, je ne sais pas comment régler ça, mais pour l'instant, j'en mets de l'autre côté. Regarde, ici on peut parfaitement voir la bulle dont je parle. La doblasse est ainsi, restant en suspension alors qu'elle devrait être écrasée. Donc ici, ça n'a pas d'importance, parce qu'ici, de toute façon, je veux augmenter l'épaisseur. Donc en fait, ça va même m'aider. Mais bon, ici ça compte vraiment parce que je ne veux pas que ce soit arrondi, je veux que ce soit bien carré. On dirait que c'est plutôt réussi. Je vais le mettre de l'autre côté pour poncer et poncer et poncer. Et quand tu seras fatigué de poncer, tu ponces encore plus. On va le mettre de ce côté, voir comment ça se passe et le finir. On le laisse sécher. J'ai préparé plus de résine pour les côtés et tout versé. Donc je pense que le résultat sera très bon. Je vais couper ces bords ici et voilà, on a déjà les deux premières couches. En fait, on va en mettre deux. Il m'en manque un peu ici, mais j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Si vous connaissez la fibre, vous direz peut-être « Non, Drifter, ce n'est pas ainsi. C'est de le couper jusqu'ici, comme celui-ci. Et de l'autre côté, pareil, ici dans le coin. Et à la fin, mettre de la fibre sur tout ce bord. Parce que juste ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est devenu arrondi. Il y a comme une bulle là, sur tout l'aileron. Il y a comme une petite bulle entre cette couche et cette couche. Donc ce que je ne veux pas, c'est que l'aileron soit arrondi ici. Donc la seule façon qui me vient à l'esprit, eh bien c'est ça. Le couper ici, découvrir ça et mettre une toute petite couche très fine et très bien posée, mais complètement plate comme ça. Alors, on va essayer ? Pour être honnête, je ne m'y connais pas trop, mais pour l'instant ça va. Je pense qu'avec ça, ça peut bien marcher. Et après ça, il faudra poncer, encore poncer, puis mettre de la pâte, poncer, pâte, poncer après, et ce sera bon. Mais je pense que si je commence à poncer cette partie maintenant, tôt ou tard, je vais partir. J'arriverai à ce coin-ci et à l'autre là-bas, mais le centre va-t-il s'effondrer ou rester trop mou? Alors, autant l'enlever tout de suite.
On a déjà terminé cette partie, on attend que ça sèche et la prochaine étape sera d'enlever ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Non, l'heure de vérité, mesdames et messieurs, je suis nerveux. C'est ici que tout se joue. Si oui, sinon, si on a bien fait, si on a mal fait, s'il faut recommencer. Si le Z n'aura pas d'aileron, c'est parce qu'il est si mal fait que je ne le referai jamais. Mais il est solide, vraiment solide. Je dirais même qu'il est très bien. Allez, on va l'enlever. Faire, je vais vous donner un conseil inoubliable. N'achetez pas de ruban adhésif bon marché. C'est de la merde. J'ai passé le chalumeau et maintenant on a une énorme quesadilla, littéralement. Ça ressemble à une quesadilla. Non, mais oui, ça s'enlève. Blague à part, est-ce que ça t'aiderait? Sans la chaleur, ça n'aurait pas pu s'enlever et j'ai déjà gratté. Le frein à main est prêt, les frères. Et on va l'essayer. Pour être honnête, je ne l'ai pas dit, évidemment il y avait du liquide de frein dans les conduites, mais je ne l'ai pas purgé. Et ça se sent très bien, on va l'essayer tout de suite, je veux dire à moitié. J'ai essayé d'enlever les petites bulles et de le bouger un peu. Si tu tapes ici, les bulles remontent. Et j'ai fait tous ces petits jeux et je les remplis tranquillement et avec du temps, et franchement, ce petit jeu est vraiment bien réussi. Je pense qu'on peut l'ajuster d'ici, mais honnêtement, je n'ai pas voulu l'ajuster. Parce que parfois, quand le frein chauffe, le liquide se dilate un peu et ça tend ça, et ça reste freiné. Donc, on va le laisser comme ça pour le moment, mais regardez, c'est le jeu qu'il a, c'est pratiquement rien. Et là, voilà, là, ça freine déjà, mais ça freine fort, donc on va faire quelques tours, on va l'essayer et voir comment ça se sent. Franchement, c'est bien. Je n'ai pas adoré le design, je crois que le blanc ne me plaît pas trop. C'est comme si j'avais essayé d'en faire trop et je n'ai pas réussi. J'en avais fait un noir avec du rouge et il avait l'air très pâle, très mort. Alors j'ai mis le petit blanc un peu pour le raviver. Et je ne sais pas, je ne suis pas fan. Voyons, ça a l'air joli, c'est beaucoup plus beau qu'avant la résine. Je pense que la résine lui a vraiment donné un coup de peps. Je dois aussi la polir. Parce que si vous regardez bien, on voit qu'il y a comme une texture, comme une peau d'orange. Donc je pense qu'il faudrait la poncer puis la polir pour qu'elle soit bien lisse. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je l'ai fait juste pour essayer. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne rend pas mal du tout. Je n'aime pas trop, je crois que je préfère toujours l'original de Momo, mais celle-ci est sympa. Allez, on y va, on n'a plus de résine, il va falloir aller en acheter. Ce processus tient plus de l'homme que de Dieu. Ça fait déjà une semaine que je fais la même chose, que je mets des couches. S'il reste un petit trou, alors tu le remplis et tu dois attendre. Je sais quelle heure il est. Donc, j'imagine que si tu es un professionnel, tu le feras beaucoup plus vite, mais pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et de la résine, donc on va descendre pour chercher plus de résine. On est venu dans la petite voiture de la chef, une Cupra, et elle m'a demandé d'enlever l'assistance de recul. Le petit bruit qui s'arrête fait plein de petites choses. Le start-stop quand tu t'arrêtes a un feu. Toutes ces choses-là, elle ne les aime pas et on va en profiter pour les enlever. Avec Carly, c'est très simple. Si tu la connais déjà, tu prends ta Carly. Tu cherches l'Onboard Diagnostics 2. On a déjà le gros pare-choc parfaitement poncé. Je pense que je l'ai bien fait pour l'instant. Quand je vais le détailler, on verra vraiment, mais il est déjà poncé et prêt. Eh bien, pour être mastiqué de là en bas, il est resté assez uniforme et je l'ai fait à l'œil. Pour être honnête, je n'ai rien mesuré, mais je l'ai déjà installé sur la voiture et le rendu est bon. Alors je pense que c'est prêt, il ne faut plus trop réfléchir, on va le finir. C'est bon Vanda. Comme vous voyez, c'est solide, ça ne bouge pas. Solide ici aussi, très bien. Drifter, très bien. Allez, on en a mis un peu plus, on y est allé sans hésiter. Et maintenant, ça commence déjà à sécher. On va lui donner un petit coup de ponçage, comme d'habitude, pour égaliser. Et il manque encore un peu pour que ce soit bien égalisé. Il faut donner un petit coup de ponçage quand ça commence à prendre. Si tu attends que ce soit complètement sec, ça va être beaucoup plus difficile. Donc quand c'est comme ça, au toucher, que rien ne colle à tes doigts, tu donnes un petit coup de ponçage. C'est un conseil du drifter. Tu commences à poncer et ça va beaucoup plus vite. Ça ne devient pas aussi dur. Donc ça te laisse le temps de poncer sans aucun problème et sans que ce soit complètement dur. Parce que quand ça devient vraiment dur, eh bien le poncer, eh bien ça demande un peu plus d'effort et beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi ne pas le faire en fibre de carbone. Je pourrais, mais de toute façon, si je le faisais en fibre de carbone, est-ce que je le peindrais?
de la couleur de la carrosserie. Je pense que ça n'en vaut pas la peine, je n'essaie plus d'alléger la voiture, elle l'est déjà beaucoup, donc je la veux comme ça. Il sera de la couleur de la carrosserie, quelle qu'elle soit, et non en fibre de carbone. Je pense qu'on est déjà à un pas de le finir, je dois encore couvrir ces petits détails. Mais c'est bon, regardez-le installer, s'il vous plaît. Il tient, il se maintient tout seul. Jamais. Ce que nous allons faire maintenant, c'est scanner la voiture, l'aileron pour faire le frein, le feu stop arrière. Maintenant, on va le scanner, les gars. On va le scanner avec le Creality Raptor. Il l'allume, il démarre les moteurs. Il appuie sur Start et regardez à quelle vitesse le Raptor de Creality scanne. Regardez, juste comme ça, hein. Regarde, c'est super rapide. Ici, on est des fous, les gars. Je l'ai déjà marqué à peu près comme je voulais. Putain, heureusement, c'est bon. C'est bien marqué maintenant. Je veux qu'en haut, il y ait comme un petit bord. Et je veux qu'en bas, il n'y en ait pas. Je veux dire, je ne veux pas que ce soit aussi épais que ça. Je veux que ça arrive ici, donc je vais enlever ce morceau comme indiqué par la taille. J'avais pensé le faire jusqu'ici, mais je crois que c'est trop grand, ça me plaît là. Je pense que ça va bien rendre comme ça. Ou je ne sais pas, j'ai des doutes, parce que parfois, en grand, ça peut aussi avoir l'air stylé, mais comme l'aileron, je ne sais pas si c'est très droit ou comme ça. En plus grand, les erreurs seront sûrement plus visibles. Je ne sais pas, on coupe ici, et si ça ne va pas, on coupera plus. Frère, je crois qu'on a déjà fini. Ici, j'ai fait le trou parce que c'était déjà un peu abîmé. C'est là que va le stop d'origine. Alors, j'ai fait une bulle et j'en ai profité pour faire un petit trou là, bien fait. Le câble passera par là, regardez. J'ai aussi mis un renfort en fibre là pour que ça ne s'écrase pas comme ça. Sinon, c'est un peu mou. Et quoi d'autre? Je vais le scanner, je vais scanner ça pour l'arrêter. Mais voilà, c'est pratiquement terminé. Je vais le scanner tout de suite et ensuite je vais lui mettre un spray. Je pense que c'est une bonne idée pour le spray. La Z4 va enfin passer à la peinture après plus de 6 ans et le bon KVAC va s'en charger. Merci KVAC. Mais oui, la prochaine étape pour la Z. Bon, après ça, il y a une autre étape que vous allez voir et qui va vous plaire. Mais après cette étape, la suivante, c'est la peinture. Eh bien, allons-y. Je ne pense pas qu'il faille tout repeindre, mais il faut rafraîchir un peu la peinture de la Z. Par contre, l'avant devra être entièrement repeint. Elle était déjà abîmée, je viens de la poncer et de la redresser, donc l'avant doit être peint. Pour le reste de la voiture, je ne sais pas. Peut-être quelques parties, mais elle sera rutilante. Alors, ça ne vaut vraiment pas la peine de donner une finition finale à l'aileron. Après ça, eh bien, j'ai dû poncer avec du papier de verre grain 80, qui est assez grossier. Ensuite, il faut appliquer un après et poncer avec des papiers de verre de plus en plus fins, jusqu'à ce que ça soit comme on le souhaite. Et après ça, vient la peinture. Donc puisque cela va se faire, ce sera réalisé par Cavazos dans son atelier. Lui ne se salit pas les mains, mais ils le feront là-bas. Donc ça ne vaut pas la peine que je le termine ici. Maintenant, je pense qu'il est dans un très bon état pour qu'on lui donne un petit coup de peinture et qu'on puisse le présenter comme il se doit. Qu'en pensez-vous alors? La prochaine étape sera de le scanner, puis de l'imprimer, afin de concevoir le support et de l'envoyer à l'impression. Et ensuite viendra la petite couche de peinture. On le met sur le Z et on fait quelques belles prises. Qu'en pensez-vous du Z? Je vais vous donner un avant-goût parce que j'ai déjà mis un TikTok là-dessus. Ça a fait beaucoup de controverses. Le Z, je l'ai déjà acheté. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la prochaine étape coûteuse pour la voiture, c'était de tout lui acheter? Olé, je me suis déjà arrangé avec ceux de Olé et je l'ai acheté. J'ai dépensé une fortune. Heureusement, ils m'ont fait une remise et je n'ai pas dépensé ce que j'aurais dû dépenser, c'est-à-dire le double de cette fortune. Mais je lui ai déjà tout acheté. Je lui ai acheté le harnais, l'ordinateur, tout ce que je pouvais acheter pour que la voiture fonctionne parfaitement. Alors je leur donne une avance avant la fin de l'année. La voiture sera déjà prête, disons à 80 ou 90% comme je la veux. Elle va vraiment bien marcher, c'est-à-dire qu'on va tout lui faire. Et ensuite une reprogrammation que je crois, d'après ce que j'ai compris, avec l'ordinateur. Olé, la Terminator et tout ça, au moins le réglage de base est vraiment cool. En installant simplement le Olé, je peux déjà dire que la voiture sera presque parfaite côté moteur.
et qu'elle l'est déjà pour la suspension et les freins. Le châssis a toujours été parfait, donc en gros, la voiture va déjà fonctionner parfaitement. Ensuite vient l'esthétique, qui est déjà prête, donc on commence avec ça. Mais ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est que je vais enfin pouvoir l'utiliser. Je n'avais pas voulu l'utiliser. Je vous le dis honnêtement, parce que même si ça marche, ça tombe souvent en panne. Quand un moteur tombe en panne, il ne faut pas continuer à l'utiliser car il finira par lâcher. Vraiment. Donc même si j'ai envie de l'utiliser et que je le regarde souvent, j'essaye de l'utiliser le moins possible. Comme vous l'avez vu dans la vidéo du frein à main, on est sorti, on a fait quelques accélérations. C'est-à-dire, il roule bien, il se déplace bien, mais je ne veux pas l'utiliser parce que à force de l'utiliser comme ça, il va finir par casser et c'est la dernière chose dont on a besoin. Donc maintenant, avec ce qui concerne Oli, je pense qu'on peut vraiment lui donner un coup de polish, sérieusement, et ça m'enthousiasme vraiment. Bon, alors, on va scanner l'aileron. Je crois que j'ai déjà changé de sujet, on est parti discuter d'autre chose, mais je devais vous le raconter, je devais vous en parler. Un avant-goût, ce sera prêt avant la fin de cette année, alors restez attentifs. Et voilà, on continue avec l'aileron, on le scanne. Messieurs, c'est le moment de poser l'aileron. Ça va être simple, double face, absolument tout. Allons-y. Comme ça rentre à l'intérieur. Suivre est arrivé, je ne vais pas vous mentir. Je me suis disputé, Je me suis disputé avec cet aileron. Ainsi, nous avons terminé. Les frères, la vidéo devait être vue la nuit. J'ai fait un effort pour que ça tienne, même si je voulais dormir. Je me suis dit qu'il fallait le voir allumé de nuit et éteint. Et c'est que l'impression 3D me séduit de plus en plus chaque jour. C'est comme si ça venait de là, en fait c'est littéralement parfait. J'espère que vous avez aimé l'étape suivante, la peinture. Alors restez attentifs, parce que ce que vous voyez là, qui ressemble à une tache, va bientôt changer. Comme un miroir, comme toute la voiture. Alors soyez attentifs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le feu stop, eh bien, c'était l'idée de Chelas. Enfin, ce n'était pas l'idée de Chelas. Chelas n'exagère pas. On en avait déjà parlé même dans la vidéo où je suis en train de le concevoir. Mais oui, la vérité c'est que je ne m'étais pas lancé. Je ne m'étais pas vraiment investi. Oui, c'est bien Chelas qui y a pensé. Car ce matériau transparent, je l'ai acheté récemment et viens de l'utiliser. Donc c'était Chelas. Il a dit, eh bien fais-le, imprime-le avec ce matériau, très bonne idée. Alors je l'ai fait, je l'ai imprimé et c'est sorti parfaitement. Évidemment, on dirait aussi que c'est fait en bois, mais ça aussi ça se ponce et il faut continuer à le peaufiner. Mais vous allez voir qu'on va le rendre incroyable ce truc. Alors, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!